Hello et bienvenue dans Lâche-toi la plume, le podcast qui soutient ta voix d'auteur, même quand elle tremble. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette notion de régularité. Parce que peut-être que cette semaine, tu n'as rien écrit, peut-être que tu as écrit 0 ligne, que t'as pas même noté ne serait-ce qu'une idée. Ça arrive, des fois on écrit même pas un gribouillis dans le carnet, ou même pas une note vocale pendant notre pause déjeuner. Et dans ces moments-là, on peut se dire qu'on a raté quelque chose, qu'on recule, qu'on régresse, qu'on manque de discipline, que c'est la preuve qu'on n'est pas vraiment sérieux, qu'on n'est peut-être pas vraiment un vrai auteur, je te renvoie à l'épisode juste avant, et que pendant ce temps, y a d'autres personnes qui, elles, avancent et sont productives. Et moi aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais juste envie de te dire un truc simple, mais qu'on n'entend pas assez, ce n'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Parce que le premier point, c'est que t'es pas une machine, tu es un être humain. Écrire, ce n'est pas une performance continue, c'est pas un travail d'endurance, c'est pas une ligne droite où on est censé écrire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, avec une productivité constante. Je vais reprendre cette idée de conseil des fois qu'on entend au niveau de l'écriture, ce serait d'écrire tous les jours. Mais sauf que parfois, tu seras inspiré, tu écriras pendant des heures, et parfois tu ne toucheras pas à ton manuscrit pendant des semaines. Ça dépend des personnes, ça dépend des profils. Il y a des gens qui sont hyper prolifiques, qui peuvent écrire tous les jours, toutes les semaines de toute leur vie. Il y en a d'autres, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est comme ça qu'on fonctionne, et ça fait partie du processus, parce que on respire aussi dans l'écriture. Il y a l'inspiration, on parle d'inspiration, mais il y a aussi l'expiration, si je veux jouer un petit peu sur les mots. Il y a des moments de feu créatif, il y a des moments de repli, il y a des jours d'écriture, il y a des jours de vide. Et encore, ces vides-là, ils sont pas si vides que ça, en fait. Ils sont pas inutiles parce que ce vide-là, parfois, il te permet de te retrouver, de digérer des choses, de laisser mûrir des choses en toi sans même t'en rendre compte. Moi, dans ces phases-là, souvent, c'est des moments où je vais avoir plus besoin de lire et des fois, je suis un peu boulimique de lecture. Et c'est comme ça aussi que je nourris mon travail d'autrice. Et donc, c'est pas des moments où on fait rien, c'est des moments où on fait autre chose et qu'on nourrit en parallèle un peu ce travail d'auteur. L'inspiration, elle est là aussi, elle est aussi dans le quotidien, dans le rien faire, dans se laisser vivre, et c'est aussi comme ça qu'elle vient. Et le deuxième point que j'avais envie d'aborder, c'est que une semaine, des semaines sans écrire, ça définit pas ton engagement envers ton travail. C'est pas une semaine ou des semaines qui vont mesurer ton sérieux, c'est pas le fait de rater un créneau d'écriture qui efface tout ce que tu as fait avant. C'est un peu comme dans toute relation humaine, au final, c'est une relation qui s'entretient dans le temps avec des hauts et des bas. La relation, elle est là, dans l'intention, dans la continuité, et c'est un petit peu pareil avec ton roman, en fait. C'est pas une histoire de présence parfaite, c'est une histoire de fidélité à long terme et d'un engagement long terme. Moi, personnellement, il y a des périodes où je vais écrire quasiment tous les jours, surtout quand je suis en phase plutôt de brainstorming, de planification, d'écriture de premier jet, mais là, par exemple, je suis dans une phase plus de relecture et de réécriture, et ça fait des semaines que j'ai quasiment pas écrit, parce que je suis incapable de faire plusieurs projets à la fois. Donc là, vu que je suis dans une phase relecture, planification de réécriture, forcément, à côté, j'écris pas spécialement, et c'est ok, tu vois, même si, et tu vois, ça me manque, c'est pas une histoire de culpabiliser, c'est plus une histoire de, j'aime bien ce côté productif et créatif, et c'est ça qui me manque un petit peu. C'est pour ça que moi, je vais un petit peu reculons dans la phase de réécriture, parce que il me manque ce côté un peu, cette énergie des débuts que moi j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pas une histoire de culpabiliser, et je suis ok avec le fait de pas écrire depuis des semaines. Même si après, en réécriture, on écrit, mais pour moi, c'est pas la même chose, et pour le moment, j'ai pas encore les mains dans le cambouis. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et tu peux, des fois, faire des pauses pendant des semaines et des mois, et c'est ok, ça veut pas dire que t'es pas un auteur ou une autrice, tu peux très bien revenir dans ton roman après une pause pour reprendre le fil sans t'en vouloir, et puis des fois, en plus, ça te permet d'avoir un recul qui va te permettre d'avoir d'autres idées, de voir ton roman autrement, ton histoire autrement. Tu vas vouloir peut-être changer des choses, mais pour ça, en fait, il faut te libérer de cette idée un peu toxique que tu dois être toujours au top pour être légitime. Tu dois rien à personne, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de montrer, et c'est le troisième point, en fait, de cet épisode, c'est que il faut plutôt une vision long terme, construire un rapport à l'écriture durable, avec éventuellement des hauts et des bas, mais si tu veux aller dans ce chemin d'autrice, si tu t'es pas encore lancé éventuellement, il faut que tu construises, tu vois ça comme une relation durable avec l'écriture, et durable, ça veut dire qu'il peut accueillir des creux, des ralentissements, des imprévus. Un roman, c'est pas un sprint, c'est pas, voilà, quand on compare un sprint à un marathon, le sprint, voilà, il faut foncer, aller directement à ton objectif et tout déchirer. Un marathon, c'est long, c'est un processus long avec des hauts et des bas, des difficultés, des moments, voilà, quand tu commences en général t'es au taquet, et puis au fur et à mesure des kilomètres et des heures, ça devient compliqué, mais voilà, c'est un engagement que tu prends par rapport à ça pour arriver à la ligne d'arrivée. C'est un engagement, c'est une traversée,
commencer parfois avec des pauses au bord du chemin, voilà, ça peut arriver, je sais pas si tu cours, moi je suis pas la championne de l'endurance, je peux me mettre à courir de temps en temps, mais je vais faire 3-4 km et puis voilà, je suis contente. Et parfois même, en fait, on va même faire demi-tour pour prendre un autre chemin, voilà, bon là, on parle plus sur le registre de la randonnée, mais c'est pour t'imaginer les choses et te donner une idée. En randonnée, bah des fois tu vas faire des pauses, tu vas parfois même changer ou faire demi-tour, changer de chemin, et c'est pas grave, ça fait partie du processus. Et en écriture, en fait, c'est pareil, t'as le droit d'écrire à ton rythme, t'as le droit de vivre des semaines sans rien produire, t'as le droit d'avoir d'autres priorités aussi pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Moi je discute avec des auteurs ou des autrices aussi qui viennent d'être mamans, et par exemple, là à ce moment-là, l'écriture c'est peut-être pas ta priorité, et c'est normal, et c'est ok, c'est la vie quoi. Ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait cette semaine, c'est est-ce que tu continues à vouloir avancer sur ce chemin-là ou non. Si la réponse est oui, alors t'es exactement là où tu dois être, et si la réponse est non, c'est tout autant ok. Tout dépend du chemin que t'as envie de prendre. Donc voilà, si cette semaine tu n'as rien écrit, moi je t'invite aujourd'hui à ne pas culpabiliser. Oui, c'est facile à dire, je sais. Mais voilà, au contraire, prends un moment pour te demander de quoi j'ai eu besoin cette semaine ou ces dernières semaines, qu'est-ce que mon écriture pourrait m'apporter maintenant, sans pression, et si je reprenais juste un petit pas sans me juger éventuellement, voilà. C'est à toi de voir où tu en es et ce que tu as besoin en fait aujourd'hui à l'instant T. L'écriture, c'est un espace pour t'accueillir, mais pas pour te juger. Ça devrait même être hors de question, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Et donc si t'as rien écrit cette semaine, j'ai envie de te dire, et alors, tu es encore auteur, tu es encore autrice. Ton roman, il est toujours là, et tu peux y revenir quand tu veux, à ton rythme. Et donc je te le redis avec douceur, ce n'est pas grave, tu n'as rien raté, tu n'as pas reculé, juste tu respires, tu vis, et ton écriture, elle saura t'attendre. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Hésite pas à me dire toi ce que t'en penses, tes ressentis par rapport à ça. Et en attendant, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à très vite. Salut.